Yves-François Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, on est à la veille du déclenchement de la campagne électorale. Je me demandais d'abord dans quel état d'esprit êtes-vous? J'ai très hâte qu'on soit vraiment dans l'action. En fait, j'ai un peu hâte de croiser mes vis-à-vis des autres formations politiques. C'est sûr, j'ai l'avantage d'être exclusivement sur le territoire québécois, mais je les vois pas. Ils sont pas là à date. Alors, bien sûr, ça me fait plaisir de rencontrer un maximum de Québécois, mais pour que les gens fassent un choix, il faudra qu'on puisse faire des comparaisons. Alors, j'espère que M. Singh, Trudeau et Scheer feront pas le tour du Québec puis qu'ils vont venir sur notre territoire parler à nos gens et répondre à leurs questions. Vous tentez de vous faire élire dans la circonscription de Belleuil-Chambly sur la rive-sud de Montréal. En même temps, vous êtes le chef d'une formation politique. Comment vous allez concilier votre rôle, justement, de leader du Bloc québécois et celui de candidat qui veut se faire élire dans sa circonscription? Comme n'importe quel autre chef dans des circonstances similaires, je m'arrange pour avoir beaucoup de temps de disponibilité. Une des raisons, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi Belleuil-Chambly, outre le charme extraordinaire de cette région-là où j'ai demeuré pendant plusieurs années. Mes enfants ont fait tout leur secondaire à McMasterville dans la circonscription, donc je la connais bien. Outre ça, c'est au centre du 450 Sud où on pense faire beaucoup de gains. Et c'est assez près de Montréal où il y a beaucoup d'activités médias. Donc, pour moi, en termes de logistique et de pure tactique, il y avait des avantages importants à Belleuil-Chambly, en plus de connaître le coin et trouver que c'est un endroit tout à fait adorable. Est-ce que le Bloc québécois va parler de souveraineté pendant la campagne électorale? Ben oui, ça c'est assez amusant parce qu'on me dit toujours, ah, vous allez peu parler de souveraineté. J'en parle dans toutes mes interventions de souveraineté. C'est toujours un plaisir de parler de souveraineté, même que je défie mes adversaires. Ils peuvent me parler de souveraineté jusqu'à la fin de la campagne s'ils veulent. Je me ferai toujours un plaisir d'en parler. Vous allez faire la promotion de la souveraineté? Est-ce que vous allez en faire la promotion? J'en fais la promotion dans chacune de mes interventions. Il n'y a pas un discours que je fais où je ne parle pas de souveraineté. Donc, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation à cet égard-là. La souveraineté, c'est l'aboutissement naturel de ce qu'on appelle les intérêts du Québec. Alors, on va continuer à en faire la promotion pour que les gens se rendent compte qu'une fois que tu es nationaliste, que tu soutiens l'idée d'une nation québécoise, bien, le prolongement naturel de ça, ça pourrait être tous les pouvoirs qui viennent avec la souveraineté. En fait, je vous pose la question parce que vous vous êtes déjà engagé au Bloc québécois à porter la voix du gouvernement du Québec à Ottawa. Or, le gouvernement de la CAQ, on le sait, n'est pas souverainiste. Alors, est-ce que ça veut dire que le Bloc va quand même reléguer au second rang la promotion de la souveraineté pendant la campagne électorale? Non. D'abord, je mets une nuance. Nous portons la voix de l'Assemblée nationale du Québec, qui est, de notre point de vue, le seul Parlement national des Québécois, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant, présentement, le gouvernement à l'Assemblée nationale est un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, à part notre brève présence de gouvernement minoritaire sous Mme Marois. Mais un gouvernement résolument nationaliste et décomplexé et majoritaire à Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Alors, il est normal qu'à de nombreux sujets, on soit d'accord avec la Coalition Avenir Québec, tout comme il est normal que lorsqu'on arrive à la souveraineté, eux autres puissent dire « on n'est pas là », mais moi, je vais continuer toujours à dire « nous sommes souverainistes, nous faisons la promotion de la souveraineté ». Et lorsque la question revient, ça ne me dérange pas, ça me permet de renouveler ça et de le redire à chaque fois. Mais pour moi, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Je suis un indépendantiste très déterminé. Mais est-ce que c'est ce dont veulent entendre parler les Québécois, la souveraineté, pendant cette campagne électorale fédérale? Mais une campagne électorale, c'est pas un moment où on dit aux gens exactement et exclusivement ce qu'ils ont envie d'entendre. Une campagne électorale, c'est l'exercice où chacun propose quelque chose en espérant qu'il y ait des propositions assez différentes. En matière environnementale, tous les partis canadiens sont pour l'exploitation des sables bitumineux et leur passage forcé à travers le Québec, mais il n'y a que le Bloc québécois qui est contre le passage du pétrole de l'Ouest à travers le Québec. En tout cas, pas davantage que maintenant et assurément pas avec un nouvel oléoduc. Tu sais, on fait des offres politiques qui sont différentes et les gens font des choix. Moi, je suis là pour présenter ce que le Bloc incarne, ce que le Bloc propose, et les gens auront le choix entre les différentes formations politiques. Pour beaucoup de sujets, sur la laïcité, sur la langue française, sur le pétrole, sur la gestion de l'offre. Bien, justement, je vais vous entendre sur la laïcité. Justement, je vais vous entendre sur la laïcité parce que lors de la dernière élection provinciale, le 1er octobre, la CAQ, finalement, le gouvernement de M. Legault, les troupes de M. Legault ont fait campagne en tablant sur l'immigration, la laïcité, les thèmes identitaires. Ça a remporté évidemment beaucoup de succès. Le slogan du Bloc québécois, c'est le Québec, c'est nous. Ça fait également référence à l'identitaire. Est-ce que le Bloc québécois a l'intention, justement, de beaucoup tabler sur les enjeux identitaires pendant la campagne électorale? D'abord, le Québec, c'est nous ne réfère pas qu'à la notion d'identité parce que
au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau linguistique, à bien des égards, les caractéristiques du Québec et les consensus au Québec sont totalement différents de ceux du Canada. Et nous incarnons ça pour l'ensemble des Québécois, quelle qu'en soit l'origine. Alors, c'est très... J'aime pas le mot parce qu'il a servi à toutes sortes de patentes, mais c'est très inclusif, c'est très tout le monde, notre nous. Dans la mesure où le Bloc québécois défend qu'il ne devrait y avoir que l'Assemblée nationale du Québec comme seul Parlement national des Québécois qui interviennent en matière de langue, de culture, de valeurs et de laïcité, de patrimoine, d'un certain nombre de choses, bien, on pense que ça ne peut pas être à la base de notre campagne puisqu'on dit que ça relève de Québec. Maintenant, on sait très bien qu'est-ce qui se passe pour l'instant. Les partis fédéralistes vont essayer de mettre ça sous le tapis pendant la campagne électorale. Et le 22 octobre, qui que ce soit qui sera au gouvernement, il y aura des ressources pour ceux qui veulent s'opposer à la loi québécoise sur la laïcité. Et nous, on dénonce ça. D'aller attaquer une loi très consensuelle au Québec avec l'argent des taxes et des impôts des Québécois utilisés contre eux-mêmes, il y a quelque chose d'assez odieux dans le procédé. On peut s'attendre justement à ce que le Bloc, pendant la campagne, force M. Trudeau, M. Scheer à se commettre justement sur leurs intentions concernant le projet, en fait, la loi sur la laïcité du Québec, s'ils vont la poursuivre devant les tribunaux, la contester plutôt devant les tribunaux. Est-ce que, justement, ça va être un gros cheval de bataille pour vous, le Bloc québécois, que cette loi de la laïcité? Les gens doivent vraiment beaucoup se méfier. Je les invite à se méfier parce que en campagne électorale, ils vont essayer soit de ne pas en parler, soit ils vont dire qu'ils respectent la décision du Québec. Mais on sait très bien que le 22 octobre au matin, le lendemain de l'élection, tous les groupes qui veulent s'opposer à la loi québécoise sur la laïcité vont se mettre à la porte du bureau du premier ministre pour se faire financer. Ça ne sera probablement pas l'État canadien lui-même qui va défier la loi, mais il va financer et finance déjà un ensemble de groupes qui, à partir des subventions qu'ils reçoivent du gouvernement canadien, vont à l'encontre d'une loi qui a l'appui de plus de 70 des Québécois. Ouais. C'est là qu'il y a quelque chose d'un peu odieux parce que c'est notre propre argent qui est utilisé contre nous. On sent que ça va être un argument quand même de taille pour le Bloc pendant la campagne. Le temps file. Je vais vous parler d'environnement parce que vous avez dit que vous êtes d'accord avec M. Trudeau sur le fait que l'environnement doit être la question de l'isoloir pour cette élection du 21 octobre. Qu'est-ce qui préoccupe plus particulièrement les Québécois en matière d'environnement, selon vous? En fait, c'est là que s'arrête mon accord avec M. Trudeau. Oui, il serait irresponsable que l'environnement ne soit pas la question de l'une. Donc, pour moi, il est crucial qu'on s'organise pour que le thème central de la campagne électorale soit l'environnement. Et nous, ce qu'on met de l'avant, c'est un modèle québécois. C'est un modèle qui est basé sur nos centres de recherche, sur nos ressources naturelles en région, sur notre énergie propre, qui est une différence majeure entre le Québec et le Canada, sur notre structure de PME, le développement de technologies propres, très, très exportables, qui créent de la richesse pour les régions québécoises, pendant que, à l'heure actuelle, ce que le gouvernement canadien fait et continuerait à faire, c'est prendre l'argent des Québécois et l'envoyer dans l'Ouest pour développer un pétrole totalement irresponsable en termes environnementaux. Bon, donc, pour moi, il est essentiel qu'on associe et qu'on lie création de richesse et environnement au Québec. Parlons de pipeline, justement. On sait qu'il y a une différence, l'Alberta et le Québec, concernant le projet d'énergie Est. M. Legault n'en veut pas. Les Québécois, semble-t-il, n'en veulent pas. Quelle est la position du Bloc québécois sur énergie Est? On a toujours été particulièrement clair. On a toujours fait cette bataille-là. Nous sommes profondément opposés au projet énergie Est. Nous sommes passablement outrés que les conservateurs, à l'encontre même de ce que dit l'entreprise, veulent absolument ramener le projet. Le Québec est totalement approvisionné en pétrole et fait le raffinage de son propre pétrole. Tout ce qui est amené davantage par train maintenant ou qui serait amené par un oléoduc est exclusivement destiné à l'exportation du pétrole de l'Ouest sans aucun avantage économique et avec beaucoup de dangers et de désavantages environnementaux pour le Québec. On est farouchement opposés. On sait que vous avez été ministre de l'Environnement sous un gouvernement du Parti québécois, gouvernement qui avait été pour l'exploitation pétrolière de l'île d'Anticosti. Certains y ont vu une certaine contradiction dans votre discours. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs? On n'a jamais dépassé l'idée d'explorer la possibilité, et j'en étais. Et au lendemain de l'élection de 2014, j'ai rapidement réalisé, puis ça date quand même de 2014, quand j'étais plus du tout en politique, j'ai rapidement réalisé que la logique de l'exploitation d'Anticosti, si tant est que c'était valable au niveau environnemental et au niveau rentabilité, ce dont je doutais et ce dont je doute toujours, la logique était devenue une logique commerciale, une logique d'augmentation de la consommation de pétrole
au Québec ou à l'étranger à des fins de commerce et de bénéfices. Et à ce moment-là, j'ai complètement décroché. J'ai publiquement dit dès 2014 que je n'appuyais plus ce projet-là d'aucune façon. Un mot sur l'affaire SNC-Lavalin qui pourrait rebondir dans la campagne électorale. M. Trudeau a toujours défendu le fait qu'il voulait sauver des emplois au Québec, sauver un fleuron québécois. Quelle va être la position du Bloc québécois sur l'affaire SNC-Lavalin pendant la campagne électorale? Le Bloc québécois disait et dit encore et continuera à dire qu'il y a 3 000 emplois au Québec qui sont liés à SNC-Lavalin. Chacun de ces travailleurs et chacune de ces travailleuses-là n'a rien fait de pas correct, n'a rien fait de criminel et ils sont pénalisés par l'extrême maladresse et le mépris des règles du gouvernement qui n'a pas voulu dire ouvertement et publiquement il faut sauver cette entreprise-là parce qu'il avait peur de la réaction à Toronto puis il avait peur de la réaction dans l'Ouest. Alors, il a échoué lamentablement à soutenir les emplois de l'entreprise. À l'heure actuelle, les actions de SNC-Lavalin tombent en bourse, les clients fuient l'entreprise, les perspectives d'avenir de SNC-Lavalin sont très mauvaises, les travailleurs qui le peuvent s'en vont Ça aurait été quoi ailleurs. l'approche du Bloc québécois dans le dossier? La position du Bloc québécois, c'est qu'il y aurait dû d'emblée y avoir une entente de réparation telle que leur propre loi le permettait et le suggérait pour préserver les emplois dans toutes les régions du Québec. Il nous reste moins de 2 minutes. On a beaucoup parlé de la possibilité d'un gouvernement minoritaire au terme de l'élection minoritaire libérale, minoritaire conservateur, avec la possibilité que le Bloc québécois se retrouve avec la balance du pouvoir. On peut présumer que vous en rêvez, M. Blanchette. Qu'est-ce que vous feriez avec la balance du pouvoir à Ottawa, le Bloc québécois? Mais je vous dis rapidement ce qu'on ne ferait pas. On ne deviendrait pas un instrument du fédéralisme canadien. On ne s'associerait pas à un gouvernement. On ne s'associerait pas à un parti, mais à la pièce, au cas par cas. Ce qui sera bon pour le Québec sera soutenu par le Bloc québécois et ce qui sera mauvais pour le Québec ne sera pas soutenu par le Bloc québécois. Et d'emblée, je peux dire que si un gouvernement, quel qu'il soit, veut déposer un budget sans assurer immédiatement le versement de la totalité des compensations aux entrepreneurs agricoles sous gestion de l'offre, on ne supportera aucun budget qui n'inclura pas ça. C'est un engagement très formel. Ces gens-là ont déjà trop payé pour un mauvais traité qui a été tordu au bénéfice de l'Ontario. Et en quelques secondes, actuellement, le Bloc québécois détient 10 sièges aux communes. On sait que ça en prend 12 pour former officiellement un parti à Ottawa. Vous avez déjà dit que vous rêviez de 20 sièges au lendemain de l'élection, le 22 octobre. Qu'est-ce qui va vous permettre, en quelques secondes encore, de dire mission accomplie au Bloc québécois le 22 octobre? En fait, pour moi, 20 sièges, c'est un plancher. Quand je me permets de rêver, c'est passablement plus élevé que ça, mais je reconnais d'emblée que ça appartient aux électeurs. Il faut avoir l'humilité de dire les électeurs décideront combien on est et si on a ou pas la balance du pouvoir. Alors moi, le message, c'est clair. Il y a un seul parti qui ne parlera que pour le Québec et les exemples qui démontrent que les autres formations politiques sont trop influencées par les intérêts des finances de Toronto, de l'automobile de l'Ontario, du pétrole de l'Ouest. Nous, on ne parle que pour le Québec. Et ce qui n'est pas bon pour le Québec n'aura jamais notre appui. Ce qui est bon pour le Québec aura notre appui. Et ça va rester de même jusqu'à ce qu'on atteigne l'indépendance nationale. Et François Blanchette, on va vous suivre pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup et bonne campagne. Un grand plaisir. Au revoir.